Bonjour, je m'appelle Tyler et c'est là mon témoignage. J'ai vécu mon enfance dans des conditions particulièrement difficiles, où ma maman buvait beaucoup et l'alcool a fini par l'emporter. Quant à mon papa, il était là sans être là. J'étais une petite fille livrée à moi-même, sans modèle de parentalité. Mon enfance a fortement impacté mon adolescence. Puisque adolescente, j'étais une jeune fille totalement meurtrie. Le week-end, je buvais, je me droguais, je sortais beaucoup, je voulais juste oublier mon quotidien. Par moments, j'aurais aimé m'endormir et ne plus me réveiller. Puis, à l'âge de mes 18 ans, tout a basculé. Ce matin de novembre, où j'ai reçu un appel. On me disait que mon petit frère n'était plus là, c'était fini, qu'il était parti. Ce jour-là, toute mon âme est partie avec lui. Je me souviens encore de cette sensation de vide immense, de cette douleur. Je n'étais plus que l'ombre de moi-même. Ce qui était totalement paradoxal, au fur et à mesure du temps, c'était de continuer à voir ma mamie, égale à elle-même, en train de prier, de louer le Seigneur et de croire. Comment pouvait-elle croire alors que la vie ne nous avait jamais épargnés? Je ne comprenais pas. Les années ont passé, j'ai eu des enfants, je me suis mariée, les conditions étaient réunies pour que je puisse vivre une vie agréable. Malgré tout ça, je n'ai jamais su être heureuse. Par conséquent, j'ai demandé le divorce en pensant que je n'étais pas à ma place. Il y a maintenant plus de 3 ans, on m'a appelée pour me dire que ma mamie était en train de partir. Je me suis tout de suite rendue à l'hôpital. Elle n'avait pas le droit. Pourquoi? Je ne comprenais pas. Je n'étais pas prête à la laisser partir. J'ai donc, sans réfléchir, j'ai quitté mon emploi, je suis restée à son chevet. Je voulais mettre toutes les chances de mon côté dans l'espoir de la réveiller. Toute la semaine qui a suivi son hospitalisation, un après-midi, son pasteur est venu lui rendre visite. Il lui a lu le psaume 23. Celui-ci m'a interpellée puisque je le connaissais très bien. Car petite fille, elle me le faisait réciter. Elle nous a quittés un samedi matin, le jour de son sabbat. J'ai compris que tout s'était passé comme elle voulait que cela se passe. Pour être honnête, après son départ, je suis passée par un passage tumultueux, mais celui-ci fut le dernier. J'ai fini par plier le genou, j'ai appelé à l'aide, je me suis repentie de mes fautes. Et ce jour-là, j'ai ressenti la présence de Dieu. J'ai décidé de lui prendre la main. Et depuis, Dieu m'a libérée. Il m'a sauvée. Je sais qui je suis et je sais que j'ai un Père qui m'aime. Tout est possible à celui qui croit. Je m'appelle Tyler, c'est mon témoignage.